Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. Une session de 2 jours au Conseil général du Puy-de-Dôme. Au menu des discussions ce matin, l'agriculture. La politique menée par le département fait débat entre la gauche et la droite. Les supporters du Clermont Foot Auvergne réagissent au tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Nous les entendrons dans ce journal. Et Marc Bruce, In and Out à Clermont-Ferrand. Le travail de l'artiste est à voir au musée d'art Roger Quillot et également au Jardin Lecoq. La politique agricole a fait débat ce matin au cours de la session du Conseil général du Puy-de-Dôme. Les élus ont voté la poursuite de la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui, mais la droite a voté contre. Elle considère en effet que le département n'en fait pas assez pour les agriculteurs. L'agriculture représente moins d'1% du budget global du Conseil général. Les explications de Romain Duché. C'est un rapport qui aurait dû passer sans heurts et pourtant la politique agricole a fait débat entre la gauche et la droite. Le département a décidé d'aider l'agriculture bio et les filières courtes. Un effort a également été fait envers les producteurs ovins et les viticulteurs titulaires de l'AOC. Sur un budget total de 700 millions d'euros, le Conseil général a dépensé cette année 2 millions pour l'agriculture. Ce n'est pas assez aux yeux de la droite. Actuellement, on se rend compte que les aides en direction des agriculteurs se limitent à un saupoudrage et non pas à de véritables aides structurelles. Nous avons quand même des moyens à mettre en œuvre, des actions à réfléchir pour donner enfin un signal positif à nos agriculteurs qui aujourd'hui sont dans une situation économique dramatique. À gauche, on rappelle que les finances du département sont resserrées cette année encore. Et puis le vice-président Gérard Bettenfeld insiste sur le fait que l'agriculture n'est pas une compétence obligatoire du Conseil général. Nous n'avons pas la vocation de nous substituer aux autres financeurs potentiels de l'agriculture que sont l'Europe, l'État. En plus, nous n'avons pas vocation non plus, ou la volonté plus précisément, de faire une politique comptable, mais au contraire une politique garante des deniers publics et qui puisse s'appliquer et aider là où il le faut ou comme il le faut les agriculteurs. La droite souhaiterait également que les cantines des collèges proposent des repas bio fournis par des producteurs puy-daumois. La gauche, elle, reste satisfaite de son bilan agricole. En 2010, le département a aidé 550 projets au total. Saint-Étienne-Clermont, c'est ce qui est sorti du tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France de football hier soir. La rencontre aura lieu à Saint-Étienne début janvier et ce tirage a fait l'objet de tous les commentaires aujourd'hui parmi les supporters du Clermont Foot Auvergne. Écoutez ces réactions au micro de Philippe Robert. Dans un coin du vestiaire du Clermont Foot, transformé en salon de coiffure, les joueurs ont ce matin un sujet de conversation majeur. Le prochain tour de Coupe de France contre l'AS Saint-Étienne. D'aller au Chaudron en plus, on connaît l'ambiance, on connaît ce stade, on connaît le club, son histoire, donc c'est vrai que ça nous fait plaisir d'aller jouer là-bas. Le Chaudron, ça reste le Chaudron, donc ça rentre dans l'histoire. C'est comme si on jouait au Vélodrome ou au Parc des Princes, ça fait partie de ces stades mythiques que tout footballeur a envie de jouer. Mais je répète, je pense vraiment que pour l'ensemble du club et pour la ville, ça aurait été bien de jouer à la maison. Pour l'encadrement, il ne s'agit pas de verser dans l'euphorie, même si ce match, 2 semaines après Noël, aura forcément une saveur particulière. Un bon cadeau, je ne sais pas. Et on se déplace à Geoffroy Guichard. Voilà, c'est dommage pour eux, quoi. Ils nous aient tirés, quoi. Voilà, j'espère qu'on fera un bon début d'année 2011 et qu'on se qualifiera à Saint-Étienne. Ça sera un beau derby, j'espère qu'il y aura du monde et qu'on fera une bonne prestation et qu'on emportera le match. C'est un club mythique et donc on sait que dans la région il y a beaucoup de supporters des Verts et donc je pense qu'il y aura pas mal de monde au stade. Beaucoup de Clermontois, dont Patrick, et pour lui, pas question de ne pas supporter son équipe de cœur. Ouais, le cœur balance, mais bon, on est Stéphanois en premier, car on est supporter de Saint-Étienne. Voilà. Ces 3 copains feront également le déplacement à fond derrière les rouges et bleus. Enchanté de pouvoir affronter les Verts qu'on avait eu l'occasion d'affronter il y a quelques années en L2. Bon, c'est un tirage, j'espère, bénéfique pour nous, puisqu'on aura beaucoup de supporters qui vont suivre ce match, vu que c'est pas très très loin. On a les moyens de les inquiéter, mais on ne sera pas les plus forts, on le sait, donc autant y aller. C'est un match de coupe, donc 50-50.
Donc je pense que Clermont a toutes les chances de pouvoir se qualifier pour le tour suivant. C'est pour cela que tous ensemble on vient chanter. Clermont va gagner. Coup dur pour l'ASM. Martin Selzo, le pilier argentin du club auvergnat, sera éloigné des terrains durant plusieurs semaines en raison d'une fracture du 5e métacarpe de la main droite. Blessé dimanche lors du match de Coupe d'Europe face aux Irlandais du Leinster. Il a été opéré ce mardi. L'ASM pourrait envisager d'engager un joker médical. Vernissage aujourd'hui même pour l'exposition In and Out de Marc Bruce au musée d'art Roger Quillot, un artiste que les Clermontois connaissent tous pour avoir côtoyé ses sculptures pendant plusieurs années tout près de la place de Jaude. Marc Bruce était au Jardin Lecoq cet après-midi où se sont installés ces fameux crapauds avant de rejoindre le Marc qui présente plus de 80 œuvres. Raphaël Poujon. Si le nom de Marc Bruce ne vous dit rien, ces crapauds en revanche vous rappellent forcément quelque chose. Souvenez-vous ces bêtes de fonte et de pierre, autrefois à 2 pas de la place de Jaude, aujourd'hui campés, les pieds dans la terre, comme pour se souvenir d'où ils viennent. Simplement de l'imaginaire volcanique d'un des plus grands sculpteurs contemporains. J'ai pris 7 crapauds pour la simple raison que pour moi, un crapaud, c'est aussi ancien que le volcan. C'est tellement archaïque. Et qui regarde ce mystérieux phénomène de la nature. Marc Bruce est lui-même un mystérieux phénomène de la sculpture, mais aussi de la peinture. Et heureusement, le Marc n'est pas raisonnable et lui a donc dédié plusieurs salles, le temps de l'expo In plus Out. On y découvre l'étendue des talents du plasticien, 80 œuvres emblématiques de sa richesse créative. Ça montre mon travail de nouveau de tout à fait autre façon et ça me donne la possibilité de le visiter comme n'importe quel visiteur du musée. L'exposition In plus Out amène donc le visiteur, quel qu'il soit, à poser un autre regard sur les choses, sur la place de l'homme dans la création, sur la place de la création dans sa vie et sur le chapitre signé Marc Bruce dans l'histoire de l'art. À voir au Marc jusqu'au 15 mai prochain. C'est la 100e ce soir à la cour des Trois Coquins. Women 68, même pas mort, de la compagnie Brut de Béton Production, est un spectacle qui vit et qui tourne un peu partout depuis 3 ans. Un hommage au féminisme des 40 dernières années à travers 3 mémés rouges. Ariane Monfray, Julien Velay. On courait, essoufflé, le souffle qui court, coupé, j'étouffais dans mes joues, jambes, dans mon corps de jupe, qui jambe C'est un texte écrit comme une urgence en 7 jours chrono. L'auteur, né en 75, s'est débarrassé de ses préjugés concernant mai 68 en recueillant le témoignage de femmes qui ont vécu cette époque. Le résultat, un texte dense, sans temps mort, où malgré la violence souffle un vent de liberté. Révolution, liberté, provocation! Ce qui est violent, c'est la société d'aujourd'hui par rapport à mai 68. Et c'est la mise en abîme de ça, en fait, qui, dans le texte, provoque voilà, une crise, un état de crise, un état de choc. Et du coup, voilà, une parole qui éclate comme une grenade, en fait. Sur scène, 3 hommes de 55 ans interprètent 3 femmes qui pourraient être leur mère. Une sorte d'hommage, bien sûr, mais aussi une forme d'engagement politique, professionnel et citoyen. Comme je voulais vraiment que ce soit des femmes de 70, 75 ans qui réagissent, je me suis assez vite dit des hommes sont peut-être crédibles pour faire ça. Il y a les circonstances aussi. Il se trouve que bon, en ce moment, on a besoin de jouer. On a beaucoup de problèmes avec notre survie comme professionnel. Donc, c'est aussi une marque de... C'est pour aussi marquer ça, si vous voulez. Donc, on est dans un moment délicat comme professionnel et dans un moment délicat au niveau politique. Donc, il y a une cohérence là dans ce propos. Les 3 femmes de Women remontent sur scène pour ne pas renoncer à leurs engagements, comme si 40 ans après, le temps n'avait pas de prise sur les idéaux de la jeunesse de mai 68.
À voir ce soir donc à 20h30 à la cour des Trois Coquins. Quelques images d'Indochine pour terminer. À l'occasion de la sortie de son DVD live, le groupe donne son Météor Tour Club Tour, une mini tournée de 4 concerts exceptionnels en France et parmi ces 4 dates, Clermont-Ferrand. Indochine sera à la coopérative de mai le 23 janvier 2011 à 20h30. Les billets seront mis en vente après-demain, jeudi 16 décembre à 10h en exclusivité sur le site www.indo.fr. Certains d'entre vous ont pu constater ces derniers jours une interruption des programmes de Clermont Première. La diffusion est enfin rétablie pour tous les téléspectateurs. Un incident technique expliqué par la disparition prochaine de toute diffusion télévisée en analogique. C'est déjà le cas pour de nombreuses régions françaises. L'Auvergne, à son tour, passera au tout numérique au premier trimestre 2011 et vous retrouverez alors Clermont Première uniquement sur la TNT. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, l'invité et la rubrique culture. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.